Récemment, la NBA a puni très sévèrement un de ses propriétaires qui a fait des commentaires racistes. En fait, ces commentaires ont plutôt été exposés public. 2,5 millions d'amendes. Ce propriétaire-là va être forcé de vendre son équipe, se départir et d'avoir aucun lien avec la NBA. Ça serait le fun que d'autres fédérations sportives aient aussi une colonne vertébrale qui soit capable de mettre leur culotte, comme on dit. Je pense justement à la boxe. Le fameux champion du monde, Floyd Mayweather, est certain qu'il est un boxeur hyper talentueux. Toutefois, j'ai un petit problème avec le fait qu'il soit reconnu coupable de violence conjugale, d'avoir battu sa femme, d'être rentré en prison, puis après qu'il soit sorti de prison, ben, il est champion du monde dans un gala de boxe où il va faire des millions et des millions de dollars. Il y a comme... c'est quoi le signal qu'on envoie? Toutes les fédérations sportives, toutes les agences de communication, on veut tous que les athlètes aient une belle image auprès du public parce que c'est comme des petits héros. On veut que les disciplines aient des images propres, des athlètes propres, mais que champion du monde de boxe, qui a battu sa femme, qui va en prison, qui rentre. Pourquoi on a enlevé le titre à Mohamed Ali? Parce qu'il ne voulait pas aller au Vietnam. Pendant 3 ans, on a privé Ali de probablement ses plus belles années de boxe. Puis maintenant, en 2014, on est rendu au point que, ben là, puis je veux pas parler contre certains athlètes, mais c'est un fait. T'sais, on a des champions du monde de boxe comme Adonis Stevenson, Bernard Hopkins et puis Floyd Mayweather qui ont tous des dossiers criminels et qui n'ont pas été des anges. Il y a comme où on peut faire de l'argent. Si la boxe peut faire de l'argent grâce à ces athlètes-là, ça ne nous dérange pas que ce ne soit pas nécessairement des gens. Je dis pas que c'est pas des gens réhabilités, des belles exemples, mais ça reste que les faits sont les suivants. Un a été proxénète, l'autre a été reconnu pour avoir battu sa femme et est en prison. Et puis ben, l'autre, Hopkins, je pense que c'était du vol, je me trompe pas si je me trompe pas. Alors, tu sais, il y a comme une hypocrisie dans le sport. On sait qu'on veut des athlètes. Une hypocrisie parce qu'on va punir un athlète comme Julio César Chavez Jr., qui a testé positif au tétrahydrocannabinol, le THC, le pot, le cannabis. Parce que lui a avoué, dit oui, 9 jours avant le combat, j'étais un peu stressé, puis j'en ai fumé un peu pour me calmer. Ben ça, c'est pas une substance qui va le permettre de mieux performer. Mais lui, on va le punir, puis on va l'exposer au public, puis je pense qu'il y a eu une amende salée par rapport à ça. Puis même, il y a d'autres athlètes qui ont été suspendus. Mais que tu aies battu ta femme, qu'on le sait, que tu sois en prison, ça c'est pas grave. Je sais pas si Floyd Mayweather est obligé de verser des sommes à des organismes de charité, ou s'il l'a fait de lui-même, ou si la fédération lui a imposé, je ne sais pas. Mais je trouve qu'il y a une hypocrisie, que ça serait bien que dans d'autres disciplines, même quand le hockey, le football, les autres, qu'il y ait autant de couilles que les gens de la NBA qui ont réagi sévèrement au propos du milliardaire Donald Sterling.